Salut à tous, c'est le Vautour. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'affaire Naël, parce que là, le policier vient d'être libéré, et on va parler un petit peu de tout ce que ça fait bouger sur Twitter, et des avis un peu de chacun, et vous allez avoir du coup le mien. Donc voilà, on part sur l'article du Parisien. Donc Florian M, le policier auteur du tir mortel contre Naël fin juin à Nanterre, est sorti de prison. Chose déjà qu'il faut clarifier, c'est que il est sorti de prison, mais jusqu'à son jugement, hein. Et il n'a pas été acquitté. Il a juste le droit en fait d'être chez lui le temps que y ait son procès. Alors il a dû payer une caution de 15 000 euros. Bon, vu la cagnotte, je pense que ça devrait pas être trop un problème. Et il y a quelques restrictions, mais voilà, c'est normal, c'est la loi. Il a le droit de ne pas être en prison en attendant son procès. C'est déjà, je dirais même étonnant qu'il ait passé 4 mois en prison. Et je pense que ça, c'est principalement politique, hein. C'était pour essayer de calmer un petit peu le jeu au niveau des émeutes et ne pas le libérer trop tôt pour pas en relancer d'autres. On verra, hein, si ça se trouve, il va y en avoir quand même d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont quand même pas mal énervés sur les réseaux. On va regarder cette première vidéo qui est évidemment du côté du policier. Vous allez voir, on va voir aussi des vidéos ou des tweets de l'autre côté, mais on va écouter un peu ce qu'il a à dire. Soulagement pour toute la profession, pour tous les policiers. 5 mois de trop, si j'ose dire, d'incarcération de notre collègue qui a été humilié. Alors ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est qu'il a été en prison alors qu'il aurait pu normalement sortir de prison en attendant son procès. Dont la présomption d'innocence a été bafouée, il était présumé coupable dès le début. Et ça, c'est important, parce que oui, il a tiré sur Naël, ça, on ne peut pas le nier, mais il n'est pas pour autant coupable de l'avoir fait en dehors de ce que sa fonction lui permet de faire, en fait, tout simplement. Il a tiré pour éviter qu'il fuit encore et qu'il risque d'écraser des piétons. Donc là, là, on a justement, hein, les choses qu'il a dû avoir pour qu'il puisse être mis en liberté le temps du procès. Donc, l'aversement d'une caution donc, de 15 000 euros, si je ne me trompe pas. L'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, bon, ça c'est logique. Interdiction de porter une arme, donc bon, voilà, il va plus exercer en tout cas, a priori, en tout cas pour l'instant. Et interdiction de paraître à Nanterre. Alors j'espère qu'il n'habite pas à Nanterre, mais en tout cas il n'a pas le droit d'aller là-bas. Je pense que c'est compréhensible et je pense que de toute manière il l'aurait pas fait parce que je pense que ça créerait des émeutes et il y risquerait sa vie. Son but, c'est quand même pas de risquer sa vie. Et surtout, je rappelle que ce policier a fait action de feu face à un délinquant qui avait fait un refus d'obtempérer, qui aurait pu faire des victimes telles que les procédures ont été diffusées dans les médias. Ça, c'est important. C'est important de dire que il a fait une action de feu, donc il a tiré sur un délinquant. Alors, c'est bien gentil de dire oui, il a tué un musulman, il gagne de l'argent en tuant un musulman ou en tuant un arabe. Non, mais les gars, il a tué un gars qui faisait des conneries, en fait. Ça aurait été un blanc, ça aurait été la même chose. Moi, ça me tue, si je peux me permettre. Ça me tue, cette victimisation à chaque fois, c'est incroyable. Je trouve ça abusé. En tout cas, je n'ai jamais compris pourquoi un policier aux états de service exemplaires comme Florian a pu passer 4 mois de prison préventive. 4 mois enfermé dans une cellule alors même qu'il est présumé innocent, qu'il n'a pas été jugé. Et tout ça parce qu'un système a décidé de faire haro sur le policier et à travers lui sur la police nationale et sur les forces de l'ordre. Voilà, bon bah là on a l'avis de Jean Messia. C'est évident que de toute façon c'était juste pour essayer de calmer les casseurs. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne trouve pas. Parce que bah déjà c'est bafouer les libertés de ce policier. Alors oui, il a tué quelqu'un. On verra ce qu'il en est de la justice. Alors de là à avoir la peine de mort pour ce qui s'est passé, non, on est d'accord là-dessus. Mais bah voilà, il y a eu un acte, il y a eu une réponse. Le gars, il voulait pas obligatoirement tuer, mais il a tué. La personne qui doit le plus s'en vouloir, c'est malheureusement Naël. Si Naël n'avait pas fait de conneries, bah le policier lui aurait pas tiré dessus. Le policier lui a pas tiré dessus parce qu'il est arabe. Le policier lui a tiré dessus parce qu'il a fait des conneries. Il est pas allé dans la rue comme ça, ah, un arabe, allez, pan. Bah non, enfin, arrêtez. La victimisation, comme d'habitude. Une victoire pour tous ceux qui soutiennent leurs forces de l'ordre. Voilà, et moi je Une soutiens. victoire tout simplement pour tous ceux qui ont le goût de la justice. Je ne comprends pas comment cette justice peut libérer de manière conditionnelle
ou même peut élargir avec des peines de sursis les pires des criminels, des violeurs multirécidivistes, des criminels, des délinquants, alors même qu'elle s'acharne avec, il faut le dire, vraiment quelque chose d'assez choquant, sur un policier qui n'a fait que son devoir et dont il appartient à la seule justice à l'issue d'un procès de savoir s'il est coupable ou pas. Voilà, présomption d'innocence. Et c'est important malheureusement dans la présomption d'innocence. Sinon, tu peux accuser n'importe qui. Alors, là, évidemment, on sait qu'il a tiré. On ne va pas nier sur le fait qu'il a tiré, il a tué Naël, ça, c'est un fait. Le fait que lui soit coupable de ne pas avoir respecté ce que son travail lui impose, ça, c'est plus compliqué. Pour le coup, on ne sait pas s'il n'a pas sauvé des vies de gens qui auraient pu être écrasés après cette poursuite. On nous dit que la justice est neutre et impartiale, ce que je veux croire, ce que j'ai à cœur de croire. Non. Ben non. Mais quand vous avez un président de la République qui, quelques instants après ce qui s'est passé à Nanterre le 27 juin dernier, vous dit que le geste de ce policier est inexcusable. Alors oui, en soi, tuer quelqu'un, c'est inexcusable. Après, comme je vous dis, il n'a pas tiré pour tuer. Il a tiré pour l'arrêter. Comment le chef du pouvoir exécutif peut-il condamner à la place du pouvoir judiciaire un policier qui n'a pas été jugé? Et je crois que vous avez été nombreux à être choqués par ça. Bon, là, on va s'intéresser, du coup, à l'autre côté. Hein, donc, les personnes qui, eux, sont plutôt choquées par ça. Donc, 4 mois de prison et 1,6 million d'euros pour avoir tué un arabe. Voilà. Bon, bah, évidemment, c'est pas avoir tué un délinquant. Bah, évidemment. Alors, on va fake-checker cette histoire. 4 mois de prison. Alors, il n'a pas été jugé. Hein, donc, si ça se trouve, on ne sait pas, hein, si ça se trouve, il va avoir plusieurs années de prison à terme de son procès. Donc ça, c'est de la mauvaise foi et du mensonge. Et 1,6 million d'euros, non, il ne va pas avoir 1,6 million d'euros. Oui, la cagnotte est autant, mais bon, ça c'est sans compter l'État français. Hein, il va gagner dans les 800 000 euros. C'est pas rien. C'est pas rien, ça reste beaucoup, mais c'est quand même un mensonge. Voilà. Bon, dans le même niveau, hein, voilà, bata, boif, hein, on ne présente plus, hein, si vous connaissez un petit peu Twitter. Hein. Je rappelle qu'il ressort en étant millionnaire, bah du coup non. Déjà parce que c'est pas lui hein, qui a l'argent, c'est sa femme, enfin c'est sa famille. Et ensuite, bah, parce qu'il y a moins d'1 million au final qui va toucher. Pays finito, bah oui, il est finito parce que t'as des gens comme toi, qui déjà propagent des fake news, incitent à la haine, hein, parce que pour moi, protéger des délinquants en attaquant les gens qui sont là pour nous protéger avec la justice, moi j'appelle ça appeler la haine. Hein. Toutes les émeutes qu'il y a eu après la mort de Naël, ça c'était de la haine. Hein. C'était beaucoup plus haineux que le policier qui a entravé le jeune qui allait peut-être écraser des gens sur la route. Voilà, on continue, bon, avec... non, alors, je vais le dire, hein, avec un troisième arabe qui se plaint de ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que les arabes qui se plaignent de ça. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu raciste? Voilà, donc il y a un arabe qui est mort, du coup, bah, tous les arabes sont obligés d'être... Ah oui, mais il était arabe, c'est honteux. Si c'était un français, vous n'auriez rien dit. Au bout d'un moment, arrêtez. Donc, c'est un scandale, une insulte à la mort de Naël? Non, en fait, c'est ce qu'on appelle la justice. Et la justice n'est pas terminée. Comme je vous dis, le procès aura lieu plus tard. Des jeunes qui ont volé une cadette pendant les révoltes sont en prison aujourd'hui. C'est des voleurs. Eux, ils ont peut-être été déjà jugés, j'en sais rien, mais c'est pas parce que quelqu'un a fait une connerie pire que toi, t'as le droit d'aller voler des trucs. Genre, les saccages qu'il y a eu après la mort de Naël, c'était scandaleux. Je suis désolé. Et défendre cette racaille, je suis désolé, mais c'est la collaboration de haine. Voilà, pendant que l'assassin de Naël, lui, va retrouver sa petite famille devenue millionnaire. Bon, toujours pas millionnaire. Bon, 800 000, donc à la limite. Ouais, presque. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a posté cette photo, et j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Ah, elle. Elle me fait rêver. Oh là là. Ouais, je crois que j'ai envie de dédier mes premiers mots justement à la mère de Naël que j'ai eue tout à l'heure en ligne, qui est effondrée. Alors, ça, c'est pour rappel, hein. Ça, c'est une photo de la maman de Naël le lendemain de sa mort. Voilà. Hein.
elle est effondrée. Elle est effondrée. Vraiment, hein. ne trouvera pas, Naël, ni ce soir, ni pour Noël. Alors j'ai vu pas mal dans les commentaires, oui, alors elle est musulmane, elle a pas fêté Noël. C'est pas tout à fait faux, mais regardez, moi je suis athée, je fête Noël, hein. J'aime bien avoir des cadeaux, c'est un moment festif avec la famille et tout. C'est pas trop un argument, quoi. Mais le truc, c'est que c'est à cause de qui qu'il est mort, Naël? Est-ce que c'est à cause du policier? Est-ce que c'est à cause de Naël? Est-ce que c'est à cause de ses proches? Donc de sa famille, de ses amis? Moi, je pense qu'il y a un mélange, en fait. Alors oui, évidemment, le policier a une part de responsabilité. C'est lui qui a pris la décision de tirer. Mais c'est Naël qui a pris la décision de faire n'importe quoi sur la route. Et c'est sa mère qui l'a éduqué. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire que la mère... Ah oui, mais la mère, elle est triste. La mère, elle a pas éduqué son gosse. Je suis désolé. Faire des rodéos urbains en pleine ville comme ça, quand t'as 16-17 ans, je suis désolé, t'as pas éduqué ton gosse. Moi, je suis désolé, moi j'ai été élevé, j'aurais jamais eu l'idée d'aller faire ça. Et, oh, plot twist, je me suis pas fait tuer par un flic. Quelque chose qui l'a détruit. Alors, pour le coup, par contre, il est normal qu'elle ait quand même de la peine. Hein. Parce que oui, bon, alors d'accord, dans les émulsions, il y a beaucoup de monde, ouais, elle était euphorique peut-être. Oui, je comprends que ça soit triste dans tous les cas. Hein. Mais après, il faut quand même reprendre ses responsabilités. Hein. Comme je dis, elle est en partie responsable de la mort de son fils. Vous savez, il y a le rapport de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, qui a fait un rapport accablant sur le racisme, par exemple, dans la police. Enfin, croire aujourd'hui, pourtant j'ai un profond Ce brigadier respect. était raciste? Je vais terminer mon propos. La carte du vous savez, racisme. J'ai un profond respect, moi, pour l'uniforme, pour l'ordre, pour... Non. Non. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire j'ai un profond respect pour l'ordre et après dire bah regardez, un arabe est mort, la police est raciste. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Au bout d'un moment, c'est contradictoire. Je crois que Les personne magistrats ont ne, peut, décidé que personne ne peut satisfaire qu'un crime de sang pouvait sortir. puisse se terminer avec 4 mois uniquement de détention. Non mais c'est Mais elle a pas compris. Elle a pas compris. Il n'est pas sorti définitivement. Et ça, pour moi, ça, c'est de la désinformation, en fait. Elle essaie de faire penser qu'il est libre. Mais non, en fait, déjà... non, ça se termine pas, pardon. Là, il faut être précis, Non, Maxime. oui. Vous savez, C'est de la attendez, non, il faut être précis dans ce qu'on raconte. Ouais, Les voilà. 4 mois et demi, c'est la détention provisoire. Ça ne préjuge Exactement. pas de la peine. De la peine. C'est S'il y a ça. un procès, il pourra être condamné à plus de Exactement. Vous savez, C'est une détention. C'est de la désinformation et de la victimisation, c'est incroyable. Et tous, hein, tous de ce côté-là, hein, tous, ils voulaient dire « Oui, mais regardez, il a fait que 4 mois. » Le procès n'a pas été fait. C'est 4 mois de préventive. Juste pour expliquer, c'est Oui, vrai que bien c'est expliqué. important, c'est une détention provisoire qui est prévue pour protéger l'enquête en quelque sorte. Il y a un certain nombre d'arguments qui fait qu'avant qu'on ait jugé quelqu'un, parce que ça prend du temps pour faire une enquête, on peut le mettre en détention ou pas. Et là, en l'occurrence, si sa détention provisoire était décidée et a été maintenue plusieurs fois, hein, je crois que 3-4 fois, il a demandé à être libéré, que ça a été refusé, c'était pour protéger ce policier, parce que voilà, on craignait qu'il soit agressé à Ça, c'est un l'extérieur de la argument prison. que C'est certains un ont du des mal à arguments qui comprendre, avait été ouais. réfuté, qui avait fait un peu scandale parfois, à cause du trouble à l'ordre public. On ne va pas rappeler toutes les émeutes qui avaient suivi, mais aussi Le risque de pour concertation. préserver l'enquête. Pour préserver l'enquête, parce qu'il y a 2 policiers dans cette affaire. Vous voyez sur l'image qu'on diffuse, il y a 2 policiers dans cette affaire qui ont des versions différentes, que pour l'instant l'enquête n'a pas réussi à mettre d'accord, et donc on aurait peur qu'à l'extérieur, ils puissent se téléphoner et se mettre d'accord et éventuellement mentir derrière. Rose, Même le ministre de l'Intérieur, et je crois qu'on peut difficilement l'accuser de ne pas soutenir sa corporation, a été choqué par les images. Parce que d'ailleurs, la première version, ce n'était pas de dire que cette personne avait tiré, c'était de dire qu'elle avait fait feu sur une voiture. Tout le monde a été choqué. Mais C'est normal que tout le monde était choqué. T'as quelqu'un qui est mort. Tout le monde a été choqué. pour des millions d'habitants des quartiers populaires, vous savez, ça va au-delà d'un fait divers, pour la bonne et simple raison qu'on sait parfaitement que pour un délit de fuite ou pour un défaut de permis ou un défaut d'assurance, ce ne sera jamais le fils de Alain Marchal ou d'Olivier Truchot qui se retrouvera un jour à la mort, alors qu'on sait parfaitement que quand on regarde ces images, ça pourrait être n'importe lesquelles de notre enfant. Bah non. Bah non, je suis désolé. Bah non, quand t'es bien éduqué, tu fais pas ça. Ça peut pas être n'importe qui. Oh, elle m'agace. C'est incroyable à quel point elle m'agace. Non. Non, ça peut pas être n'importe qui. C'est quelqu'un qui est mal élevé. C'est un délinquant. C'est pas n'importe qui. dites que la police donc je choisit crois ses que- cibles. Bah, elle va pas répondre. Mais oui, c'est évident.
C'est ce qu'elle insinue. Bref, hein, on va rappeler donc les quelques images qui ont été prises. Donc là, c'était une nana hein, qui était en train de traverser pendant que Naël a essayé donc d'aller en contresens. Hein, voilà. Donc il a failli écraser plusieurs personnes de toute façon, sur sa route. Donc oui, il a mis en danger des gens. Donc oui, les policiers étaient en droit d'intervenir pour l'arrêter. Ils n'étaient pas en droit de le tuer, mais ils devaient l'arrêter. Voilà, alors grâce à Lapin du Futur, j'ai vu un tweet hein, de Aurélien Véran. On va voir ce que dit Aurélien, et ensuite on va voir ce que dit le lapin. Un mineur déscolarisé conduit une voiture volée et refuse d'obtempérer, percute un policier et le traîne sur 20 mètres, entraînant un trauma cérébral. Alors la première phrase, on se serait dit « Ah, bon, c'est Naël ». La deuxième phrase, non, c'est pas lui. Donc là, c'est quelque chose qui aurait pu se passer, hein, si les policiers n'avaient pas tiré. Hein, il aurait pu continuer un peu plus loin, et au final, plus loin, se faire rouler dessus et se faire traîner. Quelles ont été les répercussions? Le jeune a eu 35 heures d'intérêt général pour avoir percuté et traîné un policier sur 20 mètres. Hein, à partir de quel moment vous pensez que ça va les empêcher de le refaire? Est-ce que vous pensez pas que c'est normal que la personne tire pour éviter qu'un de ses collègues, que lui, ou que même des civils ou des passants, se fassent écraser? Donc on va voir la réponse hein, de Lapin du Futur. Voilà pourquoi les policiers doivent tirer sur les ordures qui leur roulent dessus, et qui vous rouleront dessus, aussi dans leur fuite. La mort, c'est toujours regrettable, mais la mort d'un coupable est 10 fois plus justifiée que la mort d'un innocent. 100 fois, 1000 fois. Et oui, je suis d'accord. Personnellement, je préfère que ce soit Naël qui ait été tué, plutôt qu'un pauvre piéton qui est en train de traverser la rue et qui se fait écraser parce que lui, il veut juste faire un rodéo. On va voir l'avis de Jean Messia sur cette histoire, justement. Pour vous, c'était normal? Ah bah c'est scandaleux, et d'autant plus si on le restitue à côté de l'affaire dont on a discuté il y a quelques minutes. Comment est-ce que quelqu'un qui refuse d'obtempérer, un jeune qui refuse d'obtempérer, qui a volé un véhicule, qui refuse d'obtempérer, qui traîne un policier sur plusieurs mètres, qui lui fait un traumatisme crânien, il peut être libre le soir même? Voilà, il est libéré le soir même. Lui, il n'a pas 4 mois hein, de détention provisoire. Hein. Il n'a pas 4 mois. Hein. Non, non, lui, il est libéré le soir même. Même pas 24 heures de garde à vue. Libre le soir même. C'est-à-dire non seulement il a été jugé à rien, mais il ne fait pas de préventive. Par contre, un policier multidécoré, aux états de service irréprochables, qui ne représente absolument aucune menace pour la société dans l'attente de son procès, comment est-ce qu'on peut l'embastiller pendant 4 mois et demi? Après, voilà, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, c'était... Alors, pour le protéger, en soi, c'est vrai. Parce que je pense que s'il était sorti, il se serait fait buter. Et d'ailleurs, je pense que là, il va falloir qu'il se mette au calme. Mais c'était aussi une histoire de politique, hein, une histoire de calmer un petit peu les rues. Mais en fait, il n'y a pas à calmer les rues, en fait. Il fallait juste envoyer la police et l'armée. Hein. Parce que les émeutes, il n'y avait rien au début. Hein. Il n'y avait pas de policiers. Hein. Il y avait l'ordre de ne rien faire. Donc moi, je me lève à 4 heures du matin pour aller travailler. Eux, ils foutent rien de leur journée. Il y a un gars qui meurt. Ils vont dévaliser des magasins. Et limite, ils se refont plus d'argent en allant vendre des trucs de luxe qu'ils ont volés. Alors que moi, je me casse le cul à aller travailler. Bah voilà, là, on va parler de cette vidéo. Hein, donc cette jeune fille de 23 ans donc, a été tuée par des gars qui faisaient un rodéo urbain. Et elle a été traînée sur 800 mètres en voiture. Daniel, as-tu vu ce qu'a dit le père de Youssef aussi? C'est nous qui souffrons, notre fils est en prison. Non mais c'est quoi? C'est une blague. C'est une blague. Votre fils est en prison, vous l'avez mal éduqué. La famille de la fille, elle est dévastée parce que sa fille, ils la reverront jamais. Elle n'est pas en prison, ils la reverront jamais. Elle a été tuée par des abrutis qui faisaient n'importe quoi. Je vous jure, on vit dans une époque de victimisation. Ces gens sont là que pour être des victimes. Mais c'est un niveau de... C'est répugnant, mais ces gens n'ont aucune dignité. Hein. Mais pourquoi je m'énerve comme ça? Je fais pas seulement m'énerver. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça dit? Ces gens en ont rien à foutre de notre existence. Oui, c'est sûr. Tu brûles par vivant, hein, par combustion spontanée devant leurs yeux. 2 minutes après,
ils s'endorment, ils dorment d'un sommeil de bébé. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre que Axel Dorier ne soit plus de ce monde. De toute façon, c'est les mêmes gens qui s'amusent à cramer le drapeau français et qui disent de toute façon, le français c'est de la merde. Non, mais enfin, au bout d'un moment, il y a un problème de respect. Il y a vraiment un problème de respect et d'éducation. C'est incroyable. Le respect, ça ne se gagne pas. Ça peut se perdre, mais t'es obligé de respecter normalement les gens qui t'entourent en fait. C'est pas genre, tu dois gagner le respect. Non, 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 non. Tu dois respecter les gens. Ils peuvent le perdre s'ils font des conneries, mais tu dois respecter les gens à la base. On n'est pas dans GTA, hein. Le respect, ça se cumule pas. Qu'elle soit morte dans d'autres souffrances alors qu'elle avait de la vie devant elle. Ils en ont rien à foutre. Ils pensent qu'à leur petite racaille de fils de merde qui a détruit la vie de cette Française. Comment ne pas le voir? Comment ne pas voir? C'est plus que de la barbarie. On n'existe pas pour ces gens. Pour ces gens, on n'est pas des êtres humains. Avec l'Assemblée qui fait une minute de silence, avec les députés, avec l'extrême gauche, ça j'ai pas dit aussi, l'extrême gauche qui est allée à la prison de Nanterre pour voir si les émeutiers qui avaient été interpellés étaient bien traités. Mais oh là là! Et ça, c'est pas de la récupération politique par hasard. C'est pas de la récupération... Enfin si, c'est de la récupération politique, mais c'est plus grave que ça. C'est de l'incitation à la haine. Les gens, ils font des conneries, et toi, tu vas voir s'ils sont bien traités. Ils ont fait des conneries. Les prisons, ça devrait être pire que ça. Voilà, et puis, bon, ça fait un moment dans la vidéo où on a parlé que, malheureusement, la mère de Naël ne pourra pas fêter Noël avec son fils. Donc du coup, je suis tombé aussi sur un tweet comme ça, où ceux qui disent qu'ils ne passeront pas Noël avec leurs enfants à cause de la police, juste rappeler que Karl Tarad, dont plus personne ne parle aujourd'hui, tué le 29 juin à Cayenne, a été la victime des émeutiers, soutien de Naël. Voilà, donc il s'est fait tuer pendant les émeutes. Émeraude, sa fille, passera Noël sans son papa. Et ça, moi, je trouve ça beaucoup plus triste. Se dire que des émeutiers ont tué un pauvre gars, et que tout le monde pleure sur le gars qui s'est fait tuer parce qu'il faisait des conneries, et que ça a créé des émeutes, moi, ça me sidère. Mais Émeraude n'est pas une experte en complainte victimaire, et les crimes de racaille sont moins médiatisés que d'autres, donc ça passe. C'est dégueulasse. Pour conclure cette vidéo, on va regarder cette petite vidéo. Je vais pas vous mentir, j'aime bien cette petite vidéo. Vas-y, t'es tout pâle, tu te trompes, vas-y, va là-bas. Arrête de faire le con, arrête de faire le con. Vas-y, arrête de faire le con, arrête. Voilà, donc une petite racaille, hein, qui te fait une réflexion raciste. Hein. Parce que te dire, t'es tout blanc, c'est raciste. Je suis désolé. Hein. Moi, on m'a déjà dit, moi je suis relativement blanc, on m'a déjà dit que j'étais un cachet d'aspirine. Alors moi, je m'en offusque pas, parce que je m'en bats les couilles, voilà. Mais la façon dont il le dit, là, quand il regarde la petite policière là, qui est peut-être un peu plus petite que lui, il fait le malin, tu vois. Ah ouais, t'es toute blanche. Ah ouais, bah quand il y a le policier là qui arrive et qui lui en fout une, bah il fait moins le malin. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait les traiter, parce qu'au bout d'un moment, va falloir arrêter là. T'es tout pâle et tu trembles. Mais t'as été éduqué? Il est où le respect? La mandale qui s'est pris, elle est méritée. Hein. Et allez pas me dire que je suis raciste, hein. Parce que regardez, hein, je suis très fier de ce flic qui est peut-être noir, peut-être arabe, je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais voilà, ça, pour moi, ça, c'est un bon Français. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui fait respecter les lois. C'est un bon policier. Enfin, après, ça se trouve c'est un mauvais policier, j'en sais rien. Mais sur cette action-là, c'est un bon policier. Voilà, bon, sur ce, cette vidéo aura probablement été un petit peu plus longue que celle d'habitude. Mais je pense que c'est important d'en parler, parce que, voilà, moi, c'est entre autres ce genre d'événements, en fait, qui m'ont poussé à créer cette chaîne, des choses qui m'ulcèrent, des choses vraiment qui m'énervent sur Internet. Se dire qu'il y a des milliers, voire des millions de gens qui ont soutenu Naël et qui ont soutenu les émeutes alors que tout vient d'eux, moi, ça m'exaspère. Voilà. Bon, sur ce, si vous avez aimé mon travail, ma recherche, quoi que ce soit, si je vous ai diverti, je sais que j'aime bien dire ça dans mes outros, mais là, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais si je vous ai diverti, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en me laissant des commentaires et des j'aime, en allant aussi sur mon Twitter. Ça peut m'aider, hein, les retweets ou quoi que ce soit, ça peut m'aider à évoluer et puis à refaire des vidéos un peu plus travaillées.
En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ça ne va pas repartir en couille comme il y a 4 mois. Et par contre, si ça part en couille, j'espère que la police sera envoyée direct, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre de se faire marcher dessus, quoi. Bon, allez! Bonne journée à tous.